Bien-aimés en Jésus, nous vous bénissons. Bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes ici à Lubumbashi, au ministère Génération Joël Belair. Comme on vous avait promis, chaque lundi, chaque jeudi et chaque samedi, on aura notre culte en ligne. On va passer un moment agréable dans la présence de Dieu. On va prendre un temps de prier. On va également vous donner quelques requêtes. Vous savez vous-même quel temps, quelle période nous nous trouvons, quel moment que l'humanité tout entière est en train de traverser. Mais nous, on est là, on a notre manière de voir les choses. Pendant ces temps, les uns courent à gauche, les autres à droite. Il y a des mesures qui se prennent, il y a des précautions qui se prennent. Mais nous devons aussi prendre des mesures de précaution d'une certaine manière. Les faisant à la manière de Dieu, c'est ce que je disais dans la première émission. L'Église doit vous donner un son, et un son meilleur. Car la Bible déclare, si le son est confus, qui va se préparer à la guerre? L'Église est là pour avertir. L'Église est là pour orienter. L'Église est là pour donner des directives. Lesquelles directives peuvent permettre à l'humanité de respirer et de continuer à espérer. Avant toute chose, nous allons prier et nous allons passer, nous recommander ces cultes entre les mains de Dieu. Le temps que nous allons passer est en prière et le moment de l'exhortation. Nous voulons consacrer cela entre les mains de Dieu. Partout où vous nous suivez, dans vos maisons, prenez ces moments au sérieux. Nous venons avec les pensées que Dieu nous a mis à cœur. Nous venons avec des révélations que Dieu nous a données afin d'édifier le peuple de Dieu. Alors, avant toute chose, nous allons prier. Là où vous êtes, vous allez vous incliner en prière avec nos bien-aimés qui sont là. Nous allons également recommander ces cultes entre les mains de Dieu. Prions. Éternel Dieu de toute grâce, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous recommandons ce moment en tes mains. Oh Jésus, éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu juste, le Dieu meilleur et bon. Jésus, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous élevons ton nom, Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour ce culte. Je bénis tous ceux qui vont écouter, qui vont suivre et qui vont participer à ces cultes. Qu'ils soient bénis. Là où, Seigneur, cette parole, ce culte va entrer, et la bénédiction se manifeste. Nous consacrons ce moment demain. Et ce moment de culte affecte notre nation, notre province, l'humanité tout entière. Au moment où on va passer ces temps dans ta présence, affecte l'humanité tout entière de ta grâce et répand ta bénédiction et répand ta grâce partout. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous élevons ton nom. Jésus, nous te louons. Règne à jamais, Jésus. Règne à jamais, Jésus. Le Seigneur qui guérit, répand l'onction de guérison partout dans le monde entier. Jésus, tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons dans notre nation. Nous t'élevons dans notre pays. Nous t'élevons, Seigneur, dans cette province. Nous t'élevons dans l'humanité, dans le monde entier. Règne, Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne se manifeste. Les dieux justes et vrais. Le vrai cèdre. Le poil brillant du matin. L'agneau
par ceux qui te cherchent. Et la Bible ajoute, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Oh Jésus, que la lumière que tu es se manifeste. Que cette lumière luit dans cette lumière. Jésus, règne à jamais. Règne à jamais. Règne à jamais. Jésus, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous nous invoquons le nom de Jésus. Et il plie et il tombe. Et nous restons debout. Jésus de toutes les nations. Le Jésus de toutes les nations. Le Jésus de l'humanité tout entière. Le Dieu de l'humanité. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Tu n'as pas aimé seulement les chrétiens, mais tu as aimé le monde. Dans le monde, il y a toute race. Dans le monde, il y a tout genre. Il y a tout sexe. Dans le monde, il y a toute tendance. Dans le monde, il y a les gens de toute obédience, le riche, le pauvre. Mais ma Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Nous a aimés tous de la même manière. Tu n'as pas fait, Seigneur, la différence. Toi qui es le propriétaire de ces mondes, nous venons auprès de toi. Que ton onction, Seigneur, arrive. Que ton onction vienne. Que ton onction se répande partout où nous écoute. Celui qui prie avec nous. Pendant ce temps-là, Seigneur, se voit. Par Seigneur, différentes voix. Affecte tout celui qui va écouter ça. Tout celui qui va suivre et participer à ces rites. Même dans sa chambre, qu'il soit affecté et touché. Oh Jésus, 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 bénissons ton Dieu. Nous te rendons de l'utilisation de grâce. Nous t'invoquons, Jésus. Règne Yahweh. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Seigneur Dieu, et la Bible ajoute, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, nous venons s'humilier. Nous venons s'humilier par rapport à la situation de notre nation, la situation de toute l'humanité. Nous venons s'humilier, invoquer ton nom. Réponds Jésus, 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 Jésus, tu te laisses prouver par ceux qui te cherchent. Tu te laisses prouver par ceux qui te cherchent. Jésus, Jésus, glorifie-toi. Glorifie-toi, Jésus. Dans l'humanité tout entière, dans le monde entier. Glorifie-toi. La Bible déclare l'humanité tout entière. L'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Jésus, nous sommes là. Nous t'invoquons, Jésus. Seigneur, oh, alléluia. Ikamarasosa, les pataria, les pantaresa, nous pantaresa, Jésus, que ton nom se descende dans le monde entier, dans tous les pays affectés par les virus. Nous implorons ta pitié. Nous envoyons, Seigneur Dieu, ton onction, Seigneur Jésus. Alléluia. Écoute, Jésus. La Bible déclare, toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront. Jésus,
Merci Jésus. Nous te disons merci. Nous voulons le faire avec toi. Nous voulons passer ce moment dans ta présence. Beaucoup de gens vont à l'église, mais peu de gens passent le moment dans la présence de Dieu. C'est là où David voulait dire, mieux vaut passer un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. David savait que dans ta présence, tout était possible. Seigneur, passer le moment dans ta présence, pendant des moments pareils, pendant, Seigneur Dieu, ces temps de secousses, c'est une grâce. Dans ta présence, tout est possible. Dans ta présence, Seigneur, tout est possible. Dans ta présence, le changement est possible. Dans ta présence, Seigneur Dieu, les ténèbres libèrent. Dans ta présence, Seigneur Dieu, tu appelles à l'existence les choses qui ne sont pas. Nous te bénissons, Jésus. Accepte, Dieu, avec tous nos frères et sœurs qui nous suivent de partout, passer ce temps dans ta présence. Ce temps où nous allons intercéder. Nous allons être là dans la prière de supplication, afin que Dieu, ta nuée descende, afin que, Seigneur Jésus, ta lumière éclaire le monde entier, afin que, Seigneur, ta voix retentisse dans le monde entier, afin que ta puissance, Seigneur, se manifeste encore. Merci Jésus. Merci de ta présence. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous venons de recommander cet temps de main de Dieu. C'est un culte. Sentez-vous à l'aise partout où vous êtes. Mais levez de Dieu que vous participez aussi à ces cultes. De partout où vous êtes, l'onction de Dieu n'a pas de frontières. L'onction de Dieu n'a pas de limites. La parole de Dieu peut affecter, toucher tout celui qui peut l'écouter. Peu importe les lieux, peu importe l'endroit. C'est la parole. Dans leur détresse, ils criaient vers l'Éternel. L'Éternel leur envoya la parole. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui console. Pendant ce temps, nous voulons lire une portion d'écriture. Nous allons exhorter un peu. Nous allons prendre quelques requêtes. Nous allons prier pour l'humanité tout entière. Nous allons intercéder pour le monde par rapport à ces fléaux. Vous savez, c'est le moment où Dieu a besoin, où il cherche des gens qui doivent être à la brèche. La Bible est en train de dire, sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est un moment qui peut être symbolisé comme la nuit. C'est-à-dire c'est un moment de catastrophe. C'est un moment où le monde est dans l'agitation. C'est la nuit. Mais la Bible déclare, sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est-à-dire il faut qu'il y ait des gens qui doivent être à la brèche afin d'écouter le son de Dieu, la voix de Dieu, pour transmettre le message. L'Église doit se comporter comme une sentinelle pendant ce temps. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes là pour vous donner la parole ou vous donner certaines directives. Bien-aimés, sans Jésus, nous ne pouvons rien. Lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Je vous propose d'aller dans le livre de Marc ou l'évangile selon Marc, chapitre 1er. Je vais prendre quelques portions d'écriture. Je commence par là. On va aborder d'autres aspects et Dieu va nous faire grâce. Je disais Marc, chapitre 1er, les versets 40 et le suivant. La Bible énonce ceci. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Et il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve
de témoignage, afin que cela leur serve de témoignage. Je vous bénis au nom de Jésus. Partout où vous nous écoutez, partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit votre partage. Ici, nous voyons Jésus nous donner un exemple à suivre. Vous savez, tout ce que Jésus a donné, tout ce que Jésus a fait dans la parole de Dieu, tout ce que Jésus a accompli comme miracle, ça devait être une leçon afin d'enseigner les générations à venir. Nous tirons beaucoup de choses de ces passages. C'est vrai, pendant ces temps, la pandémie, l'épidémie, le monde est troublé, le monde est dans cette agitation, je l'ai dit dans ma première émission. Mais les enfants de Dieu doivent afficher une attitude. Vous savez, quand les situations sont difficiles, votre attitude détermine la manière dont vous allez vous en sortir. L'attitude, c'est un aspect très important qui détermine ce qui va arriver par après. Beaucoup de gens perdent ou beaucoup également perdent leur victoire lorsqu'ils sont agités. Beaucoup de gens dans l'agitation ne savent pas à quel sens se vouer, ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pendant des périodes pareilles. La première des choses, j'aimerais vous parler de l'attitude qu'il faut afficher pendant des temps pareils. Tout est dans la parole de Dieu. Coronavirus à gauche, coronavirus à droite, l'agitation du monde. Mais nous, en tant que la lumière du monde, nous devons afficher également une attitude. D'entrée de jeu, je vous parle où nous venons de lire cette portion d'écriture. Nous voyons quelqu'un qui était aussi dans l'agitation. Nous voyons quelqu'un qui était aussi frappé par une maladie qu'on appelle la lèpre, ou c'était un lépreux. Mais j'aimerais que le mot, les gestes, les phrases de cet homme nous inspirent. De la même manière qu'il était frappé, c'est de la même manière que le monde est frappé aujourd'hui. De la même manière qu'il était malade, le monde aujourd'hui est également malade. De la même manière qu'il était, je ne sais pas, dans le désespoir, le monde également est désespéré d'une certaine manière. Mais la première attitude, prenons ces lépreux comme la représentation du monde. Il y a quelque chose qui, si on prend l'image de ces lépreux comme l'image du monde entier, aujourd'hui frappé par ces virus, l'attitude également de cet homme doit également nous inspirer. La Bible est en train de nous renseigner ceci. La première chose à faire, les lépreux vinrent vers Jésus. Le lépreux est venu vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers les lépreux, mais c'est le lépreux qui est venu vers Jésus. Vous savez, pendant ce temps, tout ce que nous devons faire à l'unanimité, toutes les églises, toutes tendances confondues, nous devons venir auprès de Jésus. Je disais tantôt, l'image du monde, c'est comme l'image de ces lépreux. Il vint vers Jésus. Pourquoi il allait avec une foi faire? Il allait aussi en connaissance de cause, sachant que cet homme de Jésus est capable de me donner une solution. Amen. Certainement, peut-être il a côtoyé les églises, les hôpitaux, il est allé à gauche, à droite, mais il est arrivé à un point où il a compris que aller auprès de Jésus, c'est la solution la plus idéale. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas commencé la guérison aujourd'hui. Si Jésus a guéri une seule personne, Jésus peut guérir toute l'humanité. Jésus peut guérir le monde entier. Amen. Parce que la source de toute guérison, c'est en lui. Amen. Celui qui sait guérir. Jésus n'a jamais reculé devant n'importe quelle maladie. Ma Bible renseigne, tous les malades qu'on a menés auprès de Jésus, tous étaient guéris. Amen. Si jamais pendant ce temps, il y avait aussi le coronavirus, Jésus allait guérir. Amen. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à notre Jésus. Il n'a pas guéri simplement la lèpre, il a guéri beaucoup de maladies. S'il est boité,
était guérie, sauvée. Si jamais les femmes qui avaient, ou la femme qui avait la perte de sang trouvait la guérison, si jamais la belle-sœur ou la belle-mère, pardon, de Pierre avait trouvé la guérison, si jamais Lazare était ressuscité, alléluia, si jamais le fils unique de la femme veuve a eu aussi sa résurrection, Jésus est capable de faire au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui. Le véritable vaccin est dans le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus, c'est le vaccin dont l'humanité tout entière a besoin pendant ce temps. Vous savez, les autres vaccins peuvent échouer, mais le sang de Jésus ne peut pas échouer. Amen. La Bible déclare qu'ils l'ont vécu par le parole de leurs témoins et par le sang de la... C'est-à-dire le sang de Jésus peut nous accorder une grande victoire. Alléluia. Le verset qui m'a toujours plu, c'est-à-dire tous les malades qu'on a, c'est-à-dire tous n'avaient pas la même maladie, mais Jésus a eu le temps de les guérir tous. Je déclare et j'annonce que l'onction de guérison de Jésus affecte toute l'humanité, tout le monde entier, là où il y a ces virus, que la guérison de Jésus descend, que la guérison de Jésus affecte au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri pendant ce temps, il y a au moins 2020 ans, même aujourd'hui il peut guérir. Amen. Même aujourd'hui il peut guérir. Bien-aimés, dans nos églises, les sidatiques retrouvent la guérison. Dans nos églises, Jésus est en train de guérir les cancers. Dans nos églises aujourd'hui, Jésus fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui peut arrêter Jésus de faire quelque chose? Mais la première condition, les lépreux est allé vers Jésus, allons aussi vers Jésus. Amen. Ah, c'est l'unique condition, allons auprès de Jésus. C'est le malade qui va chercher le médecin, ce n'est pas le médecin qui va chercher le malade. Vous savez, quelqu'un a posé la question à un homme de Dieu, il dit, si réellement Dieu c'est un Dieu d'amour, si réellement Jésus est un Jésus qui agit, pourquoi aujourd'hui il y a tant de catastrophes dans le monde? Pourquoi il y a des tsunamis? Pourquoi les gens meurent à gauche, à droite, il y a des guerres? J'ai aimé l'attitude ou la réponse de cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu a dit, aussi longtemps que ces hommes qui souffrent, les gens qui souffrent ne viennent pas auprès de Jésus, Jésus ne fera rien d'eux. Pourquoi la Bible déclare, venez à moi, tous ceux qui sont fatigués, chargés. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont chargés de beaucoup de choses. Mais si vous ne venez pas auprès de Jésus, que voulez-vous? La première attitude, revenons auprès de Jésus. Amen. Revenons auprès de Jésus. Amen. Partout où vous m'écoutez, dans vos églises, revenons auprès de Jésus. Amen. Je vous ai dit dans la première émission, il y a un virus qui tue plus que Corona. C'est le virus qu'on appelle le péché. Mais si nous revenons auprès de Jésus, nous ne savons pas la cause spirituelle qui a permis que les gens meurent. Ça peut être les débordements, les déviations, les péchés. Mais j'ai aimé une chose. Des fois quand Jésus guérissait, ça c'est ce qui m'a troublé. Jésus guérit quelqu'un, mais il dit tes péchés te sont pardonnés. Cela veut dire quoi? Les péchés à la base de beaucoup de maladies. Les péchés à la base de beaucoup de choses qui détruisent l'humanité et qui détruisent le monde. Bien-aimés, le péché peut apporter plusieurs maladies. Revenons auprès de Jésus. De tout cœur, j'ai donné le message. Je redonne encore le même message. Jésus nous a dit ceci. Il va arrêter ces fléaux. Il va arrêter les virus. Amen. Mais il nous a envoyés pour vous annoncer ceci. C'est une interpellation. La tristesse qui est dans le cœur de Jésus, c'est quoi? Après cela, les gens vont revenir dans leurs habitudes. Les gens rentreront dans leurs péchés. Les gens diront, oh c'est passé, il n'y a plus rien. On peut vaquer à nos préoccupations comme autrefois. Et ça sera encore plus pire que ça. Les gens vont encore sombrer dans les péchés. Bien-aimés, j'ai également annoncé ceci. Le coronavirus, ce virus, c'est notre Jean-Baptiste. C'est le Jean-Baptiste qui est en train de crier. Préparez le chemin car le Seigneur est en train de venir. Vous savez, quand des choses arrivent partout dans le monde, ce sont là les sonnettes d'alarme qui nous révèlent quelque chose. Quand Jean-Baptiste parlait, qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous. Repentez-vous, car le Messie arrive. J'ai compris une chose. Celui qui devait venir
il devait venir baptiser du Saint-Esprit et du feu. Or, il a fallu, avant que Jésus ne vienne, que Jean-Baptiste ne vienne. Or, Jésus venait avec des guérisons. Jean-Baptiste ne les a pas accomplies. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. Mais il a fallu que Jean-Baptiste vienne préparer les gens pour que les miracles arrivent. Alléluia. Amen. Il faut que la repentance d'abord précède les guérisons qui vont affecter le monde. Amen. Pour que Dieu guérisse le monde, il faut que les gens se répandent. Aujourd'hui, le virus est en train de crier. Ça ne crie pas simplement confinement et ceci. Ça crie aussi repentance. Alors, ce que le lépreux a fait, la première chose, le lépreux est revenu auprès de Jésus. Le lépreux est revenu auprès de Jésus. Or, nous voulons prier. Ce n'est que le premier point. Je vais aborder les autres points jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin. Alors, j'aimerais que pendant ce temps qu'on prie. Le premier point, vous allez voir les autres points. J'aimerais prier pour que tous ceux ou tout celui qui s'était égaré dans le péché, tout celui qui s'était égaré par sa manière de vivre, les communautés, les églises qui se sont égarées par des pratiques tout autres. Est-ce que vous savez que quand le péché s'accentue, ça attise toujours la colère de Dieu? Dieu a détruit l'humanité, pas à cause de quoi que ce soit, à cause du péché. Partout où Dieu a frappé, c'était à cause du péché. Mais quand on revient auprès de Jésus, nous voulons dire que Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Tout celui qui revient auprès de Jésus considère Jésus comme le Maître, comme le Seigneur et le Sauveur. Tout celui qui revient auprès de Jésus veut dire qu'il n'y a point un autre Dieu. Tout celui qui revient auprès de Jésus veut dire, Seigneur, tout ce que les gens disent, ce sont des mesures provisoires. Mais il n'y a que toi qui peux nous donner une mesure, Seigneur, complète et réelle. Tout celui, d'une manière ou d'une autre, prend le temps de revenir auprès de Jésus. C'est celui qui comprend qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Alléluia. Le fils perdu ou l'enfant prodigue est revenu auprès de son père. C'était une image où Jésus voulait dire, même si vous êtes des pécheurs, quand vous revenez auprès de moi, moi je sais vous accueillir encore. Le père n'a pas chassé l'enfant, le père a accueilli encore son fils. Écoutez les paroles de ses pères. Il disait, c'est mon fils, celui-ci était perdu, mais il est revenu. Mais ce n'est pas le père qui est allé chercher le fils. Le fils devait avoir la conscience de rentrer auprès de son père, parce que c'est auprès de son père qu'il y avait la vie. Alléluia. Amen. Nous devons avoir conscience de rentrer auprès de Jésus pendant ce temps. Bien-aimés, ce virus, ce n'est qu'un élément qui annonce que Jésus nous rappelle encore auprès, où Jésus veut qu'on rentre auprès de lui. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, même dans les églises, que Jésus ne tolère plus. Il y a des choses qui écœurent le cœur de Jésus. La première attitude, c'est revenir auprès de Jésus. Amen. Regardez quand Jonas est entré dans cette ville, il a parlé pendant 3 jours. Même le roi a compris qu'il fallait revenir auprès de Jésus. Venir auprès de Jésus, c'est prendre son sac et se mettre sur la cendre afin de crier. Quand ils ont crié, Dieu a écouté et Dieu a oublié leurs péchés. Alléluia. Amen. Revenons auprès de Jésus. Nous allons introduire notre première requête. J'ai dit, peut-être tu t'es séparé de Jésus. Peut-être le monde t'a amené loin. Peut-être tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Mais quand tu reviens, Dieu ne va pas te rejeter. Dieu va t'accueillir comme ce père qui avait accueilli son fils perdu. Alors nous voulons prier pour que l'humanité, le monde revienne auprès de Jésus. Pour que les gens se répandent et qu'ils reviennent auprès de Jésus. Afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur, je ramène mon cœur au trône, afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Oh, je ramène mon cœur au trône, afin d'exhaler
le parfum de ta sainte. Jésus, je ramène mon cœur au trône afin d'étaler. C'est ma prière, le parfum de ta sainteté. Oh oui, je ramène mon cœur au trône afin d'exalter. Oh Jésus, Alléluia, le parfum de ta sainteté. Jésus ramène le cœur vers le Père. Ma mission c'était de ramener le cœur du Fils vers le Père. Afin d'exhaler, Alléluia, le parfum de ta sainteté. N'oubliez pas que la mission de Jésus c'était de ramener le cœur du Fils vers le Père. Nous allons prier, revenons auprès de Jésus. Seigneur, peu importe, nous allons prier, demander pardon pour le monde, pour l'humanité, pour toutes les nations, que les nations reviennent, que la lumière de Jésus éclaire ces nations, afin que les cœurs reviennent auprès de Jésus. Même toi qui m'écoutes, tu étais allé loin de Jésus, mais tu vivais dans l'église, tu fréquentes l'église, mais ton cœur est loin de Jésus. Reviens. Même toi qui vivais d'une manière compromettante, reviens auprès de Jésus. Célébrez d'aller vers Jésus. Allons aussi vers Jésus. Allons vers Jésus. C'est alors qu'il y aura la solution. Nous allons prier. Seigneur Jésus, et la sataropatia. Les pantare satarusha, mantare bausharia supe, retantare satarimos, lotamate sarazabatuta. Et Jésus, nous venons avec le nom